On se balade avec nos drapeaux, les drapeaux des Khayalim tombés depuis le 7 octobre, puisqu'on court pour eux. Je dois dire que les gens sont interpellés par nos drapeaux, ils nous demandent beaucoup, et donc ça nous permet un petit peu aussi de parler de ça. Eh bien, comme chaque matin, nous avons le plaisir de retrouver Michael Candel, qui est le directeur général, on va dire, de la délégation des Olympiques de France, qui participe au 22e Maccabiade sous l'égide de Kalita. Michael, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, ce matin, après l'appétit vient en mangeant, et lorsque hier vous nous avez annoncé pas moins de 6 médailles au total pour la journée d'hier, avec plusieurs médailles d'or, dont celle d'Ariane Candel, votre épouse, avec laquelle on va discuter dans quelques instants, eh bien on s'est dit finalement peut-être que ça va être comme ça chaque jour. Alors est-ce que c'est le cas, ou alors on a repris un rythme un petit peu plus normal au niveau de la délégation des Olympiques de France ? Alors effectivement, on continue sur notre lancée et nous avons déjà donc la 9e médaille, puisque hier soir, en haltérophilie catégorie plus de 77 kilos, Shiri Miller a décroché la médaille de bronze, très belle médaille de bronze de Shiri Miller en haltérophilie. Et c'est la seule médaille pour la journée d'hier, n'est-ce pas ? Exactement, oui, ça va, ça suffit quand même. Ça suffit quand même, donc c'est-à-dire il ne faut pas être trop gourmand. Ça nous fait, parce que vous nous avez dit hier, que vous nous avez annoncé que en fait, la délégation des Olympiques de France était classée au 3e rang derrière Israël et les États-Unis. Est-ce qu'on a conservé ce 3e rang ? Tout ça, pour l'instant, tout à fait. Pour l'instant, le 3e rang au tableau des médailles est confirmé. Je ne sais pas s'il va rester jusqu'à la fin, mais en tout cas, on est en bonne route. En tout cas, de toutes les manières, c'est une belle performance. Alors, quels sont les autres résultats de la journée d'hier ? Alors, sur la journée d'hier, nous avons l'équipe de basket 3-3 de nos jeunes de moins de 17 ans, emmenés par Joël Bloch, qui sur 3 matchs ont perdu contre Israël et de peu 10-11 contre les États-Unis d'Amérique, mais ont battu l'Ukraine 10-8 et sont toujours en course pour une médaille. En foot U19, l'équipe de Yeminor de U19 a été défait par l'Argentine, ainsi que l'équipe de volley de Ra'anana de Franklin Mimoun a été défait aussi par l'équipe très forte d'Israël. En futsal open, l'équipe des Olympiques de France a également perdu contre Israël, ce qui était également le cas de l'équipe des 35+. En natation, il y a eu une très belle entrée en matière de Itzik Yaïch, notre nageur paralympique, qui a pris une 5e place et une 7e place sur les nages 100 mètres libres et 50 mètres papillons. En tennis, nous avons toujours en lice David Ayoun, qui est en demi-finale du tournoi des tennis de plus de 35 ans. Et en pickleball, un grand bravo à David Cohen et à Ilan Korchia, qui sont arrivés en quart de finale et qui ont fini leur tournoi hier avec brio. Eh bien, ce sont des beaux résultats. Alors, quel est le programme pour la journée d'aujourd'hui ? Alors, le programme aujourd'hui, on a toujours du tennis avec Joël Burstin qui est en train de décrocher dans les prochains jours la médaille de bronze, ainsi que nous avons dans la poule d'or pour la médaille d'argent, médaille d'or en course, Moshe Sidi et Eric Opland qui sont toujours aussi en course pour médaille d'or, médaille d'argent. Il y a la suite du basket 3-3 avec aujourd'hui les demi-finales et finales, ainsi que nous avons un très beau match en vue de foot 55 contre Israël et de foot 45, très grand France-Brésil à 18h à Ramat Gan. La suite également de la natation avec toujours Itzik Yaïch et avec notre jeune Yana Schleider et Iris Gagnon qui aussi n'attendra aujourd'hui de décrocher une médaille. Et ce soir, nous avons de nouveau en lice notre équipe de course qui nous a déjà ramené 5 médailles, puisque ce soir, c'est le semi-marathon de Jérusalem. Et nous espérons aussi récolter aujourd'hui quelques breloques. Ah oui, c'est ça. Effectivement, c'est le marathon nocturne, on va dire, de Jérusalem, si je ne m'abuse, n'est-ce pas ? Exact. Voilà. Tout à fait. Alors justement, puisqu'on parle de course, d'athlétisme, on va revenir vers la belle prestation de votre épouse Ariane avec sa médaille d'or. Ariane, Mazal Tov pour cette médaille d'or. Alors, dans votre catégorie, on ne donnera pas les âges précis, hein, on va rester discret, mais en tout cas, on peut. Mais enfin, c'est pas grave. Plus de 55. Plus de 55, voilà. Alors plus de 55, ça fait. Alors c'était exactement quel. C'était le
Le 500... Attendez. Le C'est 5000 mètres. C'était 5000 mètres. Voilà, c'était le 5 km. Alors, en combien de temps vous avez fait ce 5 km? En 25 minutes. En 25 minutes, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui n'arrivent pas à le faire même avec le double de temps. En tout cas, belle prestation. L'atmosphère, Ariane, dans cette course, donnez-nous un peu un aperçu de ce qu'on vit comme ça, parce que je suppose que vous avez déjà fait le marathon de Jérusalem ou le marathon de Tel Aviv ou le semi-marathon. Mais là, les Maccabiades, c'est une atmosphère particulière? C'est toujours une atmosphère particulière. D'abord parce que c'est extraordinaire de voir tous ces pays, tous ces gens représentés, venir en Israël pour concourir. On sent vraiment la hardoute. On sent vraiment que les gens sont là, ils sont contents d'être là pour concourir. Il y a le côté sportif, évidemment. Il n'est pas mis du tout de côté. Et c'est pour ça que c'est un petit peu, ça met beaucoup de pression, on va dire, parce que les gens sont là aussi pour avoir des médailles. Tous les autres pays, je concours dans ma catégorie. Il y a il y a certaines femmes, beaucoup de brésiliennes et de cubaines surtout. Il y a sûrement des israéliennes, mais je ne me rappelle pas. Et voilà quoi, donc on est tous là. Il y a une très bonne ambiance. Ça permet par exemple ça permet, Ariane, de lier des liens, des contacts avec des Juifs venus du monde entier, ou pas jusque là? Oui, bien sûr, ça permet de créer des liens. On échange un petit peu, surtout qu'on est là. Les gens nous demandent. On se balade avec nos drapeaux sur les drapeaux des Chayalim tombés depuis le 7 octobre, puisqu'on court pour eux, pour remonter, pour les Ilou Nishmatam. Oui, à leur mémoire. Et donc, moi, je cours pour Valentin Eli Genassia et pour Benjamin El Makies. Et je dois dire que les gens sont interpellés par nos drapeaux. Ils nous demandent beaucoup, enfin, surtout pas les Israéliens, parce que les Israéliens, ils savent ce que c'est, ils ont l'habitude. Mais les autres, ils nous demandent qu'est-ce que c'est. Et donc, ça nous permet un petit peu aussi de parler de ça. Et donc, ça, oui, ça crée des liens. Et ça permet une discussion. Bon, eh bien, c'est très bien. Il faut mentionner aussi la belle médaille d'argent de Sabrina Moïse dans une autre catégorie, des plus de 50 ans, je crois. Toujours dans les 5000 mètres, c'est ça? Alors, Sabrina Moïse a reçu finalement la médaille d'or. Donc il y a eu contestation et elle a donc obtenu la médaille d'or. Elle a eu contestation, elle a eu la médaille d'or. Donc nous sommes deux femmes médaillées d'or. Eh bien, c'est une très belle. Et Hervé Attali, il a quoi lui? Et Hervé Attali aussi a été contesté, il a reçu l'argent finalement. Bon, eh ben c'est très bien. Ça grimpe, on va dire, au niveau des médailles et au niveau du nombre de médailles. En tout cas, c'est une belle prestation. Merci beaucoup, Ariane Kandel, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation et on espère vous retrouver aux prochaines Maccabiades également, hein, n'est-ce pas? On verra. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, Michael, aussi, d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bonne continuation. On se retrouve demain pour les résultats du jour. À bientôt. Bye bye. Bonne journée à tous.